Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Chimie Mélodon qui va cette fois porter sur l'Airsoft et le Fury. Et le thème c'est pourquoi la Fursuit est incompatible avec l'Airsoft. Alors je vois déjà certains qui sont en train de se dire mais oui c'est logique qu'on ne peut pas faire de l'Airsoft avec des Fursuits. Ben, si je fais cette vidéo, c'est parce qu'on m'en a déjà parlé et qu'on m'a déjà posé la question. Et même durant une convention, j'ai rencontré un Fury qui m'a dit « Eh mais ouais, c'est cool, on devrait se faire des parties d'Airsoft en Fursuit !» Alors là, j'ai dit « On va mettre le haut là maintenant. » Et puis, j'ai dit « Bon bah non, c'est pas possible. » Et puis, ben, je vais vous expliquer pourquoi c'est pas possible. Alors déjà, on va parler de la Fursuit. On va faire un petit rappel là-dessus. Donc, qu'est-ce qu'une Fursuit ? C'est un déguisement donc de notre Fursona. Alors souvent il y a, enfin même toujours il y a la tête, voilà. Il y a les petites patounes avant. Il y a une queue, donc à la rigueur si avec la queue, pourquoi pas faire de l'airsoft avec la queue, c'est pas encombrant, enfin celle-ci, hein, parce que j'ai quand même celle-là. Et deux pattes pour le pied mais aussi d'un corps, alors ça va. Concernant Shimai, je n'ai pas de corps qui va avec, mais par contre, j'ai une complète de Aif, comme vous pouvez le voir sur cette photo, donc où je suis intégralement recouvert, on ne me voit plus dessous. Alors, la Fursuit, on va parler des patounes, parce que effectivement, bon là ça va, là c'est des petites pattes comme ça, mais il en existe qui sont plus fines, et qui donc permettent une meilleure tenue. Mais bon, quand on est avec des pattes comme ça et qu'on essaie de tenir une réplique, il y aura quelques problèmes. Alors, on va prendre cette magnifique petite réplique de Dragunov et on va essayer de tenir ça avec les patounes. Alors, je mets l'autre patte et voilà. Alors, déjà, je vais peut-être me rapprocher. Voilà. Alors, bon, si c'était juste la tenue comme ça, à la rigueur, on pourrait dire, bon, ça peut aller. Par contre, c'est la patte. Voilà, ma patte, elle est exactement comme ça. Allez tenir, là, je peux même pas, là, je passe mon pouce comme normalement je devrais le faire. Et vous voyez que je peux même pas atteindre la queue de détente qui est ici. Donc, ou alors, ce qu'il faudrait, c'est que je fasse ça. Où là, effectivement, je peux le faire. Donc déjà, premier inconvénient avec la Fursuit. Le rechargement. Voilà, on a notre joli petit chargeur. Donc déjà, il faudra prendre avec la patoune. Il faudrait... Voilà, vous voyez comme je galère. Allez, voilà. Donc imaginons, voilà, on a déjà enlevé le chargeur. On doit en prendre un autre, imaginons, pouf, voilà. Alors déjà, pour essayer de le prendre, si on a une sacoche ou un porte, une petite bandoulière, une cartouchière où on les met, et puis il faut les remettre. Bon, voilà. Vous voyez que déjà, c'est pas, on perd beaucoup plus de temps à recharger avec les patounes. Et puis aussi, bien sûr, la tenue. Une patoune, ça glisse. Bon, les miennes glissent. Donc on peut très facilement échapper la réplique, donc ce n'est pas du tout confortable. On va aller sur un autre point, ça va être la vue avec les Fursuit. Alors là on a parlé un peu de la tenue, comment dire, avec les patounes. Maintenant on va aussi voir le problème qui se pose avec la tête. Alors ça va, Shimai c'est une tournée, donc comme vous pouvez le voir, elle a des yeux assez gros. Donc là, question aisance pour pouvoir que son vision, c'est pas mal. Par contre, c'est une autre affaire avec Aif. Qui, elle, est-ce que vous pourrez voir? Ah oui, là vous le voyez. Vous voyez le petit trou juste en dessous de l'œil jaune? Et ben ça, c'est le champ de vision. Et je peux vous dire que avec les réalistiques, eh ben on va pas beaucoup. Et donc je vais justement enfiler les têtes et vous faire voir ce que ça fait. On va commencer par Shimai. Allez,
Allez ma grosse. Ah voilà, alors je sais pas si on va vraiment m'entendre, enfin, je sais qu'on va moins m'entendre. Ah, et on va prendre. Alors oui, comme j'ai dit, là on voit plutôt bien, donc question. Alors même là, oh. Alors il faut que je me... Ah non, là, finalement c'est pas possible. Ah si là, là je vois assez bien. Wow. Ah. Bon, comme je vous ai dit, avec la tête de Shimai, on voit assez bien. Donc au final, ce serait jouable, on va dire. Mais il y aura un autre problème qui va se poser. On va en reparler plus tard. Ouh. Maintenant, on va essayer avec Ace. Et là, par contre, je vais touiller. Oh. Oh mon Dieu. Donc voilà. Alors c'est pareil, là on doit m'entendre. Et oh mon Dieu, ça fait longtemps que je ne l'ai pas porté cette Fursuit. Mon Dieu, même je pense qu'on doit m'entendre, mais vraiment très très mal. Je vais peut-être parler un peu plus fort. Et on va... Il est où? Où il est? Ailleurs. Ouais, parce que je vois tellement rien que je sais même pas où est la réplique. Alors, faut pas que je cogne partout. Ah. Alors déjà, les répliques, je vois rien. Ça, c'est même pas la peine. Ah punaise. Comme ça. Ah, 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 impossible. Impossible. Oh. Alors c'est vraiment impossible de voir avec Ace. Je ne peux même pas aligner l'œil, le petit trou de l'œil, avec la lunette. Donc du coup, bah voilà, c'est aussi un gros inconvénient quand on a un réaliste, c'est que on voit très 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 mal. Donc voilà, un gros problème qui se pose pour dire que la Fursuit est vraiment incompatible avec le Fury, c'est que on voit mal avec certaines Fursuits. Maintenant, on va attaquer le point de vue de la sécurité. Eh ben oui, bien sûr, parce que dans le Airsoft, il faut des lunettes de protection, se protéger le visage. Alors, j'en vois déjà venir qui dit « Ah oui, mais regarde, ta tête, elle est complètement dans le masque. » Alors, oui et non. Je vois, par exemple, parce que c'est vrai que j'en ai pas là. Mais il y a certaines Fursuit, enfin têtes de Fursuit qui sont en mousse. Donc là ça va, c'est du dur pareil. Excusez-moi. La tête de Shimai est complètement dure et fait dans un plastique assez dur. Mais certaines sont, comme j'ai dit tout à l'heure, en mousse. Et là par contre la bille risque de traverser très 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 facilement. Alors, l'axe. Les lunettes de protection, on sait qu'elles prennent quand même pas mal de place. Donc déjà quand on n'est pas à l'aise avec la tête tout court, je vous imagine pas si on doit en plus mettre des lunettes de protection en dessous. Je veux dire que question aisance, ça va pas du tout être ça. Alors à la rigueur, peut-être dans celle de Shimai va peut-être, comment dire, être mieux. Parce qu'elle est plus grande, enfin elle est plus grosse, elle a une tête quand même assez large, donc les lunettes pourraient facilement rentrer. Mais par contre, je ne garantis pas de l'état de votre Fursuit en fin de partie, hein, parce que naturellement on va vous tirer dessus. Faut dire que l'œil c'est, comment dire, c'est juste une petite membrane très fine. Donc une bille qui rentre là-dedans, pouf, il n'y a plus rien. Je veux dire, il y aura bourré de trous, il n'y aura plus qu'à changer un œil. Et quand on sait déjà combien coûte une Fursuit, je pense qu'on va y réfléchir à deux fois hein, pour vous faire un peu les prix. Par exemple, bon, c'est vrai que Shimai
je l'ai eu à bas coût, alors que normalement elle devrait coûter quand même bien plus cher. Normalement elle est estimée entre 400 et 450 euros. Moi j'ai eu à 250 euros frais de port compris, donc j'ai fait une super affaire. Alors que Eif, c'est une autre paire de manches. Eif, elle m'a coûté 780 je crois, dans ces eaux-là, enfin, avec le frais de port. Hein. Et dire j'ai rajouté le corps après, hein, c'était 700 mais sans le corps. Donc j'ai payé 350 euros de plus pour lui faire un corps. Donc c'est vrai que celle-ci elle m'a coûté quand même assez cher. Donc c'est pour ça que... Alors même si elle a eu un accident, hein, déjà elle a fondu à moitié dans la voiture. Une petite anecdote qui est très difficile, qui me donne de mauvais souvenirs. C'est pour ça que maintenant elle est assez difficile à porter. Mais bon, elle est quand même portable. Mais bon voilà, quand on sait le prix d'une Fursuit, ben, on n'a pas vraiment envie de l'abîmer. Voilà, donc question, comment dire, question aisance et puis sécurité. Vous voyez qu'il y a c'est pas bon, ça colle pas. Et puis bon, avec les pare-pattes, bon, comme je vous ai dit, très difficile à utiliser malheureusement. Mais bon, pourquoi pas, est-ce qu'il y en aurait des costumiers qui fabriqueraient donc ces costumes, par exemple plus pour l'airsoft avec des matériaux plus durs. Après je sais qu'il faut aussi comment dire, faut aussi que le truc soit habilité, hein, parce que par exemple, déjà les lunettes d'airsoft, elles sont agréées pour l'airsoft, donc du coup question assurance, bah faudrait essayer de voir si on peut pas faire assurer, mais bon ça je pense pas que ce soit possible, enfin j'en sais rien au final, j'en sais rien. Ou alors il faut que ce soit des constructeurs agréés qui puissent faire des pseudo-masques, mais bon après voilà, alors après est-ce qu'on pourrait customiser son propre masque, bah, pourquoi pas, hein, pourquoi pas, mais bon ça reviendrait quand même assez cher je pense, mais bon ce serait une idée. Et puis comme je dis, si on veut prendre des risques, bah, essayer d'en fabriquer soi-même, mais bon moi je suis pas trop pour, hein, je vous conseille pas, plutôt de vous tourner vers des professionnels. Donc voilà à peu près pour les Fursuit. Donc là on va faire une petite conclusion. Donc je vais pas faire de test parce que ça sert à rien, hein. Donc je vais passer directement à la conclusion et à la fin de la vidéo. Alors voilà, nous voici à la fin de la vidéo et la conclusion. Oups, ça c'est mal mis. Bah oui, c'est quand j'ai mis les têtes. Alors effectivement oui, la Fursuit est vraiment incompatible avec le Airsoft. Pourquoi ? Parce que déjà on ferait de très gros dégâts sur la Fursuit. La sécurité serait pas respectée. Donc déjà c'est même pas envisageable, hein, on n'a pas envie de perdre un œil, la vue parce qu'on s'est reçu une bille, parce qu'on n'a pas fait attention, donc les éléments de sécurité sont absents. Et puis tout ce qui est confort bien sûr, hein. Le confort pour jouer, il faut aussi pouvoir regarder partout assez rapidement avec un masque qui nous cache presque la vue intégralement avec les réalistes et partiellement avec les Toonie. Voilà, il y aura quand même un problème, ce qui fait c'est que vous vous ferez facilement toucher et vous ne pourrez même pas voir vos adversaires, donc du coup vous serez facilement mis hors jeu. Voilà à peu près la conclusion qu'on peut en tirer sur l'incompatibilité de la Fursuit avec l'Airsoft. Sur ce, je vous dis à une prochaine fois et puis je vous souhaite une bonne fin de journée.